Hello mes belles, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Reste scotché. Si tu es une maman solo, cette vidéo te concerne. Si tu es une maman, ça te concerne aussi. Si tu es un homme également, ça te concerne parce que tu pourras l'appliquer en fait. On se retrouve très vite pour parler du thème du jour. À plus tard. Hello mes belles, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je vais très bien, surtout qu'on nous annonce du soleil cette semaine. Je ne sais pas dans quel pays vous me regardez, mais ici au Luxembourg vraiment on nous annonce du soleil. Donc je vais très bien. Le thème aujourd'hui c'est comment être organisé en tant que maman solo. Bien évidemment, ce thème peut être appliqué à un papa solo, à un couple aussi. Tu peux essayer de prendre 2 ou 3 points que je partage ici pour être mieux organisé. Mais compte tenu du fait que ce sont des questions qui me sont posées par des mamans solo, je réponds directement aux questions. Alors, comment être organisé en tant que maman solo? Je te donne ici quelques pistes que moi j'ai utilisées et que j'utilise et ça fonctionne plutôt bien. Alors, si tu veux aussi essayer, essaie et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Alors, la première chose ici que je voulais t'indiquer ou vous indiquer à vous qui me regardez, pour être bien organisé quand on est maman solo, il faut déjà d'abord chasser de nous la procrastination. Oui, il faut bannir cela. Il faut vraiment essayer de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il est vraiment important de faire les choses au fur et à mesure. Il faut savoir à toi qui me regarde que de toute façon, en remettant ce que tu peux faire aujourd'hui à demain, ça se rajoute juste sur la liste des éléments que tu devais faire aujourd'hui. La deuxième chose ici, vraiment à mettre sur pied pour être mieux organisé en tant que maman solo, ça sera vraiment mettre en place des routines, mettre en place des habitudes. Il faut vraiment dès le début avoir déjà cette faculté de refaire et de refaire les mêmes choses. Si vous n'avez pas de routines, si vous n'avez pas d'automatisme, ça va être vraiment difficile et vraiment très compliqué en tant que maman solo. Alors quand je parle de routine ici, c'est vraiment des choses très simples. Ça va être par exemple débarrasser la table lorsqu'on a terminé de manger et faire immédiatement la vaisselle. Ça va être quoi? Ça va être par exemple passer un coup au salon lorsqu'on a terminé, les enfants sont au lit. Bref, il faut immédiatement mettre en place des routines en fait et des habitudes en fait qui vont vraiment être des automatismes plus tard. Donc, très très important quand nous sommes maman solo. Troisième chose ici, mes BF, vous savez déjà, je parle de ça tout le temps, c'est l'agenda. Il faut vraiment, quand on est maman solo, avoir toujours sur le coude un agenda. Que ce soit un agenda papier, comme moi, que ce soit un agenda électronique sur votre téléphone, mais vraiment, c'est important d'avoir votre agenda parce qu'une fois que vous avez défini vos routines, ça va vous permettre d'organiser votre journée. Oui, organiser votre journée en priorisant des tâches. Alors, c'est quoi la tâche prioritaire? C'est quoi la tâche moins prioritaire? Ça va vous permettre d'organiser votre journée. Ça va vous permettre également de noter les rendez-vous, de noter des choses que vous pouvez oublier. Donc, vraiment, quand vous êtes maman solo, je vous conseille vraiment d'avoir un agenda. De toute façon, ma vidéo précédente, je vous avais parlé vraiment des indispensables en tant que woman girl, en tant que working girl. Il est important d'avoir son agenda. C'est vraiment un indispensable. Alors, quatrième chose ici, à développer l'autonomie de vos enfants. Oui, qui dit maman solo parle d'enfants. Je ne dis pas ici de rendre esclaves les enfants, je me dis si on a l'occasion de rendre nos enfants autonomes, ça va nous permettre vraiment de vaquer à d'autres occupations. Ça va permettre aussi de développer l'autonomie de nos enfants et surtout la confiance de nos enfants. Il faut vraiment déjà apprendre aux enfants autre chose. À titre d'exemple, vous pouvez apprendre à vos enfants, par exemple, à ranger leur lit, à ranger leur chambre, à laver de la vaisselle. Bref, il y a plein de tâches que vous pouvez partager avec les enfants et vraiment, vraiment, vraiment développer l'autonomie chez vos enfants. Et vraiment, en tant que maman solo, il n'y a rien de plus intéressant lorsque vous avez l'aide de vos enfants, lorsque vraiment vous avez des personnes qui vous aident, ça vous permet aussi de prendre du temps pour vous. Oui, vraiment très important. Alors, quand on va parler donc
de développer l'autonomie des enfants, on va chuter au 5e point qui va être basé sur l'anticipation. Vraiment, quand on est maman solo, il faut vraiment être une woman power. Ça veut dire vraiment anticiper les choses. Anticiper les choses, ça veut dire quoi? Il y a certaines tâches qu'on peut faire en avance. Là, dans la précédente vidéo, je vous avais par exemple parlé des repas que je faisais en quantité pour pouvoir manger en semaine. Donc, en semaine, moi, je ne fais pas à manger du tout parce que j'ai déjà mes paquets et ça me permet de me consacrer soit à ma lecture, soit aux devoirs des enfants. Autre chose aussi qu'on peut faire par anticipation, par exemple, c'est préparer les affaires du lendemain, que ce soit vos affaires à vous, que ce soit les affaires de vos enfants. Donnez le bain à vos enfants la veille et comme ça vous permet le matin de vous lever tranquillement, sans stress et de préparer vos enfants. Donc vraiment, quand on est maman solo, il est important d'avoir cet esprit d'anticipation. C'est très, très important. Alors, le 6e point ici, quand on a terminé l'anticipation, il est important de profiter au maximum du temps que vous avez lorsque les enfants vont chez leur père. Oui, qui dit maman solo, dit de temps en temps que les enfants vont voir leur père. Vous savez, je sais que c'est difficile quand on est maman solo au début de profiter de nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes. Parce qu'on a déjà l'habitude de vraiment s'occuper des autres et sans nécessairement nous regarder nous. Mais vraiment, je vous dis, prenez à profit ce temps. Vraiment, ça sera l'occasion pour vous, par exemple, d'aller boire un verre avec des amis. Moi, par exemple, ça sera mon moment pour faire mes vidéos YouTube. En ce moment, ils ne sont pas là. Donc, je vais faire mes vidéos YouTube. Ce sera le moment, par exemple, de faire le ménage à fond chez moi avant qu'ils ne viennent, de repasser, de préparer des choses en fait que je ne pourrais pas forcément faire quand ils sont là. Et du coup, ça me permet lorsqu'ils sont là de passer des moments de qualité avec mes enfants. Donc, très important ici de prendre du temps pour soi lorsqu'on n'a pas des enfants. C'est vraiment très important aujourd'hui. Vous qui êtes des mamans solo, je reviendrai sur des story time où je vous parlerai un peu de mon parcours. Vraiment, il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de s'occuper de soi. Il faut vraiment prendre soin de soi. Il faut vraiment profiter de ce moment lorsque les enfants ne sont pas avec vous. Alors, 7e point ici, ça sera vraiment développer une politique minimaliste. Vous savez, de plus en plus dans les maisons, on rencontre des enfants qui ont plein de jouets, la maison encombrée, plein de vêtements, plein de choses. Je sais pas, j'étais comme ça aussi avant. Mais franchement, je vous dis, j'ai opté pour tout ce qui est minimaliste. Vraiment, moins j'ai de choses, moins je me porte. Vraiment, lorsque l'environnement est épuré, lorsque l'environnement est propre, moi je vous assure, c'est vraiment plus facile pour vous-même. Vous êtes plus reposé, vous êtes plus en état d'être agréable à la maison et tout. Donc vraiment, moi, je conseille vraiment aux mamans solo de réduire vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce qui est inutile. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo avec vous où moi je vous montre comment chaque fin de cycle en fait je vais débarrasser tout ce qui m'encombre. Si j'ai des chaussures des enfants, je vais donner ou je vais vendre. Vraiment, je m'encombre de moins en moins. Vraiment, c'est très important quand on est maman solo d'avoir vraiment cet environnement minimaliste. Bref, c'est mon point de vue. À vous de voir, à vous de voir. Ensuite, le dernier point, le dernier point ici, c'est pas un point du tout facile, mais qui est possible, c'est de définir vraiment des routines de coucher. Ça, je pouvais mettre ça dans les routines, mais c'est vraiment pour, je voulais aborder avec vous, il est important vraiment, mes BF, de définir une heure de coucher et une heure de réveil. En développant cela, ça vous permet vraiment d'être au taquet. Vous savez, lorsqu'on ne dort pas assez, j'allais appris à mes dépens, on n'est pas productif, on est agressif, on n'est pas bien. D'ailleurs, des études disent quand même que c'est quand même important d'avoir un bon sommeil. Lorsqu'on dort bien, on est quand même mieux, on est quand même agréable. Donc vraiment, mes BF, il est important tant pour vos enfants que pour vous-même de définir un horaire de lever, un horaire de coucher. Moi, en ce qui me concerne, moi, je me couche pratiquement à 22 h et je me lève à 5 h. Donc, vraiment, c'est ma routine en fait. Non, il faut vraiment définir ça. Voilà mes BF, ce que je voulais partager avec vous. Les points, si je peux appeler ça comme ça, que moi j'utilise pour être mieux organisée
en tant que maman solo. Donc, si tu es une maman solo, moi, je t'inviterais vraiment à te dire en fait que c'est pas une fatalité, c'est pas une honte, c'est pas une tare, non. En étant maman solo, on peut être tout autant épanoui que être une maman, que d'être en couple ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, il faut vraiment arrêter de se victimiser et de penser qu'en étant maman solo, on ne peut pas prendre soin de soi, on ne peut pas vivre notre vie. Non, il suffit juste d'être bien organisé. Alors j'espère que ce que je viens de partager avec toi, si tu es derrière ton écran et que tu me regardes et que tu es maman solo, va te donner la force et le courage de mettre en place ces automatismes pour pouvoir être mieux organisé et surtout de profiter du temps que tu as avec tes enfants, avec toi-même et avec tes amis. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Porte-toi bien et sache surtout que la vie reste amour. Au revoir.